Le tribunal militaire de garnison de Kitazandjili, séjour en procédure de flagrance au premier degré, c'est mardi 27 mai 2025, dans l'enceinte de la police nationale congolaise, district de Tchangou, Barmabanga, situé dans la commune d'Ndjili. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile, Sierre Manchuka Ndombele, compte 1. Affaire en introduction 01 RP numéro 1471/025 RP numéro 1841/025 prévenu soldat de deuxième classe Leman Dobasi Galfani en détention préventive dans la MIC de PMD Maluku, poursuivi pour vol, extorsion et viol. Victime partie civile Nchuka Nzala Charlotte. Naza Soda. Naza Soda. Oui. Grade na yo. Deuxième classe. Combo na yo na. Nzala Charlotte. Vous avez compris qu'il y a une infraction dont nous sommes victimes, Monsieur le Président, de viol. Honoré membre de la composition, Monsieur le Président, vous constaterez que mon client a été arrêté le 2 janvier 2025, honoré membre de la composition. Le 2 janvier 2025, honoré membre de la composition, rentrant à la définition systématique de l'infraction dite flagrante. Honoré membre de la composition, l'infraction dite flagrante, c'est une infraction qui se commet actuellement, qui vient de se commettre actuellement. Monsieur le Président, vous avez compris que la défense elle-même vous dit que cette infraction-là a été commise. C'est un aveu. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Nous sommes dans une procédure ordinaire. La décision de renvoi a été notifiée par le prévenu. La citation à prévenir également a été notifiée par le prévenu. Et nous ne voyons pas dans ce dossier-là, là où nous parlons de la flagrance. Or, dans une procédure en flagrance, tous ces documents-là ne seraient pas dans le dossier, Monsieur le Président. Le tribunal militaire de garnison de Kitazandjili, séjour en procédure de flagrance au premier degré, c'est mardi 27 mai 2025, dans l'enceinte de la police nationale congolaise, district de Tchangou, Barmabanga, situé dans la commune d'Ndjili. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile, Sierre Manchuka Ndombele, compte 1. Affaire en introduction 01 RP numéro 1471/025 RP numéro 1841/025 prévenu soldat de deuxième classe Leman Dobasi Galfani en détention préventive dans la MIC de PMD Maluku, poursuivi pour vol, extorsion et viol. Victime partie civile Nchuka Nzala Charlotte. Kalonji Bore Welle.
Aux un avocat? Hein? Maître, je vais vous céder les micros. Maître des Beauvoir, on vous commet d'office. Ce que vous avez avocat, pour commettre avocat moko d'office pour assembler. Toyokani? D'accord. Maître, veuillez faire acter votre comparaison. Il s'agit de Maître Massamba Sadissi Simon de Beauvoir. Nous sommes avocats inscrits au barreau du Congo central. C'est Simon de Beauvoir ou de Beauvoir carrément? Simon de Beauvoir. Ah, d'accord. De Congoka. Naza Soda. Naza Soda. Oui. Grade na yo. Deuxième classe. Osala c'est wapi? Naza formé na Lukusa. Lukusa année nini? 2021. Unité na yo? 1401. 1401e régiment, c'est ça non? On appelle ça comment? Oui. Yamaluku? Oui. Matricule na yo? 19, 52, 22, 17, 77. 19, 52, 22, 17, 77, 60, 62, 68. 19, 52, 22, 17, 72. Oui. 72 puis 68. Oui. Vous avez fonctionné dans l'unité? Chef de section. Donc, Non, ça le cycle court. Cycle court, il y a combien d'années? Il y a 4 ans. Des 4, hein? Oui, bâtiment. Des 4 bâtiments. État civil, vous êtes célibataire ou marié? État civil. Na bota na mwasi. Hein? Na mwasi. Combo ya madame nani? Arlette. Combo na ya mboka? Mayele Arlette. Madame Zala, Azana Katia Sal. Il y a d'autres victimes que vous avez assignées également. C'est son fils qui est là. Monsieur. Combo na yo nani? Nzala Charlotte. Vous êtes originaire du village ni? Nalo Mabwati. Village d'origine Nabino, Mboka Nabino, Mabwati. Mabwati. Secteur. Secteur Kibambi. Étude faite autant ba étude ni? Natanga nanga te. Osukela wapi? Nasuka nanga yo faite. Natanga nanga te na lobby. Ah d'accord. Les appels infraction te. Oui, allez-y. Monsieur, merci le président pour la parole que vous nous accordez. Oui. Nous prenons parole parce que vous avez vu, quand vous avez donné la parole au greffier de pouvoir lire la décision de renvoi, vous avez compris qu'il y a une infraction dont nous sommes victimes, monsieur le président, de viol. Compte tenu aussi pour la sécurité. La loi dit qu'en matière de violence sexuelle, on peut solliciter les huis clos, monsieur le président, compte tenu que la dame qui a été violée, qui est devant votre guiste tribunal, c'est difficile pour qu'en pleine audience, en plein public, monsieur le président, et vous procédez
à l'audition de l'infraction des viols, tant que Monsieur le Président, il a fallu que vous décrétez, Monsieur le Président, le huis clos pour que cette maman qui était victime des viols soit un peu sécurisée compte tenu de l'honneur, Monsieur le Président. Parce que l'audience est publique, mais nous sollicitons le huis clos parce qu'il y a l'infraction des viols dont la partie civile par devant vous est victime, Monsieur le Président. La stratégie du tribunal consistait à savoir c'est pourquoi il s'est constitué aussi partie civile. Elle a commencé par l'infraction des vols. N'est-ce pas? Alors, étant donné qu'il y a l'infraction de vol qualifié, nous avons estimé que la loi ne permet pas qu'il y ait huis clos, à moins qu'il y ait un trouble dans ce sens-là. Alors, nous estimons que nous allons y arriver. C'est ce que vous posez comme préalable. Le tribunal va pouvoir examiner ça. Honoré membre de la composition, oui. Mais c'est l'organe de la loi, mais c'est le président. Lors de l'identification de mon client, lors même de la lecture du libellé de décision de renvoi, honoré membre de la composition, mais c'est le président, vous constaterez que mon client a été arrêté le 2 janvier 2025, honoré membre de la composition. Le 2 janvier 2025, honoré membre de la composition, rentrant à la définition systématique de l'infraction dite flagrante. Honoré membre de la composition, l'infraction dite flagrante, c'est une infraction qui se commet actuellement, qui vient de se commettre actuellement. Honoré membre de la composition, en renchérissant cette définition de l'infraction dite flagrante, il y a la notion de l'actualité. L'actualité, honoré membre de la composition, monsieur le président. En ce moment ici, votre honneur, il n'y a pas lié qu'il y ait l'audience flagrante, honoré membre de la composition. Étant donné que, même si le ministère public va retoquer en disant l'état voisin, honoré membre de la composition, l'état voisin est largement dépassé. Par ce motif, sous toute réserve généralement quelconque, qu'il plaise à votre auguste tribunal ordinaire, honoré membre de la composition, qu'il ne pourra en rien entraver la poursuite judiciaire, étant donné que la date, les éléments circonstanciels du temps et de lieu, honoré membre de la composition, est largement dépassé, honoré membre de la composition. Le 2 janvier 2025. À quoi considérer cette audience de flagrance? Qu'il plaise à votre auguste tribunal de nous renvoyer à une audience ordinaire. Nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez compris que la défense elle-même vous dit que cette infraction-là a été commise. C'est un aveu. Parce qu'elle a accepté. La défense a accepté devant votre auguste tribunal qu'il y a eu infraction de viol. Donc nous avons souhaité, Monsieur le Président, qu'au lieu de vilipender la dame devant vous qui s'est constituée partie civile, Monsieur le Président, compte tenu, Monsieur le Président, de l'infraction dont elle est victime de viol, Monsieur le Président. C'est là où la loi sécurise toutes les femmes. C'est pour vous allez comprendre que la loi portant protection de l'enfant parle de cela, Monsieur le Président. C'est là où nous disons que non, votre tribunal doit se retirer pour aller siéger en huis clos, compte tenu que la victime qui est victime de viol, Monsieur le Président, est une femme. Donc tout le monde comme ça, laisser la personne comme ça, monsieur, et exposer la victime qui est victime de viol, Monsieur le Président. Et pour l'infraction de... Réagissez par rapport à la poursuite de flagrance. Le ministère public qui vous envoie ce dossier en flagrance, Monsieur le Président. C'est là où nous disons, nous sommes venus, c'est constitué partie civile parce que nous sommes victimes de viols. La flagrance que nous venons aujourd'hui, la loi dit quoi, Monsieur le Président? Parce que vous avez compris ici,
l'avocat de la défense vous dit, et lorsque nous voyons cette matière, il y a le fait qui vient de se commettre ou dans les temps voisins. Monsieur le Président, dans les temps voisins, lesquels la partie prévenue vous demande de revenir, nous sommes au mois de mai. Par rapport à la question ou aux moyens soulevés par la défense, c'est de savoir si nous sommes dans une procédure de flagrance ou pas. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Nous sommes dans une procédure ordinaire. La décision de renvoi a été notifiée par les prévenus. La citation à prévenir également a été notifiée par les prévenus. Et nous ne voyons pas dans ces dossiers-là, là où nous parlons de la flagrance. Or, dans une procédure en flagrance, tous ces documents-là ne seraient pas dans les dossiers, Monsieur le Président. Il y a une décision de renvoi, c'est-à-dire que nous vous avons saisi régulièrement et vous avez établi, en ce qui vous concerne, Monsieur le Président, vous avez établi la citation à prévenir pour notifier à ces derniers de la date d'audience. L'endroit de l'audience n'est pas nécessaire. Ça peut être à Maluku, ça peut être ici, en Djili, ou ça pouvait aussi être à Makala ou en Dolo. Souvent d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc la défense devrait commencer par là. Avant de venir dire n'importe quoi devant les tribunaux, nous avons dit, Monsieur le Président. Nous voulons dire, il y a certaines choses qui n'appellent pas de commentaires. Lorsqu'il y a une décision de renvoi dans un dossier, c'est-à-dire c'est une procédure normale qui est suivie. Et si vous avez suivi l'extrait des rôles, en les lisant, le greffier vous a parlé d'une affaire en introduction, 01. On parle de l'affaire de votre client. Mais lorsque le tribunal arrive à dire au greffier de lire l'extrait de la décision de renvoi, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle la procédure de flagrance, on est dans une procédure normale. Et ne confondez pas par le fait que la même affaire est appelée au même instant où, après que nous ayons fait allusion à la flagrance concernant ceux qui sont poursuivis pour le terrorisme. Nous pouvons cheminer par rapport à l'instruction. Votre honneur, nous nous soumettons à la sagesse du tribunal. Mais nous avons constaté quoi, votre honneur? Quand bien même l'extrait de rôle a bel et bien dit cela. Mais mon client est mis dans le lot des personnes qui sont poursuivies en flagrance. C'est pour cela, votre honneur, nous voulons que quant à ça, que ce dossier soit isolé. C'est ça le fait. Bon, salle d'audience sous les mendiants. Et chaque prévenu doit répondre des faits pour lesquels il a été soit traduit ou renvoyé devant le tribunal ou présenté. Alors nous estimons que, compte tenu du fait que l'infraction des viols, dans ce qu'on reproche aux prévenus, nous invitons à l'assistance de pouvoir vider la salle. Vider, c'est en quelque sorte vous éloigner, excepté les avocats. Les avocats peuvent rester, mais va prévenir, va vendre à moi mon panzi bouillé pour que les huis clos soient respectés par rapport à l'infraction des viols que le ministère public reproche aux prévenus précaires.